Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire enfin une petite partie de gel presse. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vous dire que par rapport à mon sketchbook que j'ai acheté l'autre jour chez Action, je suis venue découdre les pages de la fin. Voilà, elles sont cousues en fait, hein, tout simplement par petits volets. Donc je suis venue découdre ici, enfin couper tout du moins la ficelle, et j'en ai récupéré 2 pages parce que j'aimerais tester un petit peu aussi sur du noir, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le fameux sketchbook que j'ai trouvé chez Action. Ici j'ai des chutes de... Pardon, excusez-moi. J'ai des chutes de papier puisque j'ai réussi à faire une boîte avec des petites cartes pour mon marché de Noël. Oui, j'ai réussi à faire une créa pour mon marché de Noël. Une créa en plus de celle que j'ai déjà prête, hein, bien sûr. Donc voilà, donc forcément j'ai des chutes de papier et il me restait encore alors 2 feuilles que j'avais pris pour ce projet et au final j'en ai pas eu besoin. J'ai cette page-là sur laquelle j'avais fait des tests que je vais sûrement réutiliser. Et donc, du coup, j'ai sorti ma gel presse. Voilà. Donc, j'ai... Ah oui. Alors, elles sont là. J'avais sorti des feuilles pour essayer de faire des impressions. Donc, j'avais pris ces feuilles-là. C'est des impressions, comment dire, des impressions laser. Voilà, donc c'est des petites choses que j'ai récupérées. Il me semblait en avoir d'autres. Est-ce que, non, bah non, peut-être pas en fait. Ah si, peut-être. Je suis désolée. Hop là. Parce que j'avais sorti ça depuis un petit moment. Et au final, non, bah c'est tout. J'ai cru que, mais non, c'est bon. Donc voilà. Donc on va essayer. Alors celle-là, c'est pas une impression laser. Celle-là, c'est une impression à jet d'encre. Celle-là, je ne vais pas l'utiliser. Celles-ci, ce sont des impressions à laser, donc je vais pouvoir les utiliser. Bon, normalement, je dis bien normalement, j'ai compris qu'il fallait que je laisse sécher pour pouvoir avoir un rendu comme je l'attendais en fait, tout simplement. Donc, j'ai pas sorti ma petite gel presse, j'ai sorti que la grande. Alors, celle-ci, elle fait 20,95 cm sur 29,84 cm, soit l'équivalent d'une feuille à 4. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Et là, on a une grande notice. Et l'avantage avec cette marque-là, donc de la gel presse, c'est que là, vous avez une notice ici qui est en français. Donc tout ça, c'est du français. Hop là. Je vais poser ça là. Tout est en équilibre. Hein. Vous vous inquiétez pas si vous entendez boum, hein, comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc, on enlève les protections. Je vais me mettre là. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Je suis pas mal. Bon, sur ce, je vais pousser ça, parce que du coup j'ai mes peintures qui sont là. Ça va pas être forcément génial. Est-ce qu'il faut aussi que j'ai ma feuille berk ici? Alors, je vais mettre mes peintures là.
et une feuille berk. Et ben, hop, je vais prendre celle-là, puis voilà. Hein. Et mon brailleur, il est là. Tadam! Donc, alors par contre, voilà, je suis un petit peu loin de mes peintures, donc là, il faut que j'arrive aussi à doser la quantité. Et là, franchement, voilà, c'est pas gagné. Alors, j'ai vu des super trucs avec de l'encre, fait avec des... Bon, de toute façon, le plan de travail sera bon à nettoyer, mais fait avec de l'encre. Et franchement, c'était... enfin, moi, j'ai kiffé. Donc, peut-être que si j'arrive à un moment donné à en faire, ça me fera des trucs super, super sympas. Alors, celles qui font de la gel presse, dites-moi s'il y a une astuce pour ne pas avoir les marques des... Ben, je sais pas en fait ce qui fait les marques. C'est peut-être que je suis trop... Non, c'est le rouleau qui fait les marques. J'avais l'impression que c'était les trucs en ferraille sur le côté, mais non en fait. Non. Oh, sympa. J'aime beaucoup. Alors, on va essayer, hein, on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. J'en essaye une. Allez, j'en essaye une. Je la mets en plein milieu. Hop. Je vais m'en mettre sur les doigts, c'est garanti. Et ah oui, j'avais aussi envie d'essayer, alors quitte à faire quelque chose, hein, autant le faire complètement. J'avais envie d'essayer mes pattes de grenouille. Et alors, le truc, c'est que, voilà. J'appuie, j'essaye de faire attention à la façon dont je fais les choses pour éviter, comment dire, d'abîmer ma gel presse. Mais j'adore le rendu, que ce soit sur mon papier berk comme sur ma gel presse. Je trouve ça super rigolo. Vraiment. Voilà. Bon. Bah, on va mettre une feuille, hein, maintenant. Et puis on va voir ce que ça va faire. Allez, c'est parti. Non, puisque je suis bête. Mais non, on met pas de feuille, on enlève celle-là. Est-ce que ça va avoir fait quelque chose? J'en suis pas sûre. Ah, si.
Alors, on voit la tour Eiffel. Ouais, c'est léger. Mais on la voit. Ok, ça roule. Ça marche. Alors après, je dirais, ça, je peux le garder, hein, pourquoi pas. Pour venir faire quelque chose avec. C'est faisable. L'épaisseur de peinture, du coup, est peut-être pas assez épaisse. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas beaucoup marqué ici. Je dirais que ça me semble sec. Donc, je vais essayer de mettre une couleur claire en dessous pour essayer de ressortir, en fait, mon arc, enfin, mon arc de triomphe, j'allais dire, ma tour Eiffel. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais toujours, hein. Donc, ça, non, c'est trop foncé. Il me faut du clair, il me faut du clair, il me faut du clair. C'est quoi ça? C'est du blanc. Ah ouais, mais non, peut-être pas si clair en fait. Et ben, pourquoi pas du jaune? Ah, où j'ai ça? Ah non, c'est le doré ça. Du gold. Ça va peut-être pas être léger du gold. Ouais, non. Bon, allez, on part sur le jaune. Je sais vraiment pas où je vais, hein. Encore un coup. Je ne sais pas où je vais. Parti. Allez, c'est parti. Allez, cette fois-ci, on est réellement parti. Je sais pas comment je suis par rapport à ma plaque. Tant pis, hein, il va y avoir du noir à l'arrière, mais c'est pas grave. Bon, allez, on y croit. Allez, 1, 2. Bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Regardez, on voit la tour Eiffel. On voit la base et on voit la flèche. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Et on voit même les écritures en fait qu'il y avait sur le papier. Je sais pas si vous... Voilà. Ici, vous voyez, il y a des écritures. Et ben on arrive à les voir ici. Voilà, on en voit quelques petits morceaux ici. Non, c'est cool, franchement, c'est chouette. Et alors, les petites papettes de grenouille. Bon, après, les pattes de grenouille, il n'y a pas autant de doigts, hein, on est d'accord. Mais moi, ça me fait penser à ça. Et je trouve que vraiment, ça me fait un truc super sympa, je trouve. Ça fait comme un petit cadre.
Ça fait des petites couronnes aussi, pourquoi pas, hein. Et non, franchement, j'aime bien. Après, c'est vraiment très léger au niveau de la Tour Eiffel, hein, faut vraiment. Mais non, franchement, le rendu est sympa. Donc, je suis contente. Je suis contente. Je vais partir du coup sur une autre couleur. Je vais partir sur une autre couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Pam, padam, pam, padam, pam, padam. Doré. Un peu de rouge. Et doré rouge et non. Orange. Allez, pourquoi pas. Je sais pas encore un coup où est-ce que je vais. Hein. Vraiment, c'est voilà, hein, c'est de la gel presse, donc c'est on s'amuse. Donc bien sûr, quand je vais enlever mon papier, je vais récupérer encore des petites papates, des petites papates de grenouille. Ouais, j'aime bien dire que c'est des papates de grenouille. Je mettrai bien, excusez-moi, je vous passe devant. Où est-ce qu'est mon doré? Il est là. On va en remettre un peu là. Allez. Hop, une petite feuille. Hop. Ah, je pourrais peut-être faire... Non, attendez. Je vais faire autre chose. Ça ou ça? Là, je viens poser en fait... voilà, faire des petites... comme des petites griffes, des petits coups de griffe, des petits coups de griffure, vous voyez, avec cette petite spatule là, avec ces petites dents. Là. Qu'est-ce que je peux venir faire d'autre? Là, j'ai des choses, mais... Mais, ça va pas aller avec. Non, ça va pas aller avec le style de ce que je suis en train de faire. Donc, qui peut se faire? Mais je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça et on verra bien. Allez, c'est parti. Ça se trouve, j'ai pas attendu assez longtemps ou j'ai attendu trop et voilà, je suis pas droite sur ma feuille.
Ah, super. Le peu que je vois déjà, c'est super sympa. Ah ouais, c'est cool. Donc voilà, j'ai mes coups de griffe, on les voit bien. Et on voit à nouveau mes empreintes, mes petites papates. Tout ça avec un peu du coup de doré ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la lumière, mais ça brille un peu. Et ouais, non, franchement, j'aime beaucoup en plus le résultat au niveau des couleurs, ça fait sympa. Vraiment. Donc, très contente. Allez, pick-up bien, pick-up bien. Je vais reprendre du noir, par contre. Je l'ai ramassé forcément, hein, tant qu'à faire. Attendez, je vais faire autre chose. Je vais les sortir toutes. Comme ça. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Comme ça, tout est sorti. Et on a dit le noir. Je le cherche, il était à côté de moi, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'en mettre un peu plus, on va voir ce que ça peut faire. Alors, j'ai dû en mettre un peu plus que tout à l'heure. Il va falloir qu'on soit sûr de notre séchage. Alors, j'ai ma fenêtre qui est ouverte, donc peut-être que ça permet aussi le fait de sécher un peu plus vite. On va voir. Et je vais essayer de reprendre. Je vois encore les papates, les petites empreintes ici sur le côté. Donc c'est rigolo. C'est rigolo. Hop. Ça marche. Et donc on a dit on va essayer. Alors attendez, j'avais des petites sorcières. Je vais découper ça. Quoique j'aurais pu toutes les mettre. Hop, marche arrière. Hop. Je vais les mettre entièrement. Donc voilà, donc c'est sorcière avec petit chat noir et citrouille. Ici pareil avec donc le chaudron, ici avec son balai. Et ici c'est une petite fille qui fait du vélo avec son chat, pareil dans son petit panier. Hop. Voilà, allez, on va voir ce que ça va faire. J'essaye de bien appliquer partout pour éviter les bulles et puis pour faire en sorte que ça se mette bien dessus. Oh, je m'en fous aussi plein sur les mains, hein, tant qu'à faire. Bah oui, sinon ce serait pas drôle.
Allez, parti, je commence par en haut pour changer. Allez, et on va voir. J'ai peut-être pas laissé mon encre sécher suffisamment. Enfin, pas mon encre, mais ma peinture. Alors là, clairement, je ne vois rien du tout. Peut-être que mes images étaient un peu trop claires. Et je suis pas sûre de pouvoir récupérer le coup. Alors, on va bien voir celle du bas, je pense, celle de la petite fille avec son chat dans son panier, parce qu'elle était beaucoup plus foncée. Donc voilà ce que ça fait avec de la peinture noire dessus. Bon, clairement là, je suis pas sûre de pouvoir m'en servir. Et là, par contre, ouais, là, je vois la petite fille là avec son vélo. Le restant, je ne vois strictement rien du tout. On va prendre. Bon, on va essayer avec du rose. Tiens. Allez, n'aie pas peur. On va voir. Oh purée, c'est du rose fluo, les enfants. Je vous raconte pas. Allez, c'est parti. Je reprends une petite feuille blanche. Et je vais essayer de me centrer sur ma gel presse. Ce qui n'est pas forcément gagné. Si ça a l'air d'être à peu près centré. Je fais des œuvres d'art à l'arrière de mes feuilles avec la peinture que j'ai sur le bout du doigt. Ouh, je fais même de l'art sur mes mains. Top. Moi, je vous le dis. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Surprise. Alors, on voit les délimitations des étiquettes, enfin des images. Hop là. Mais voilà, c'est tout ce qu'on perçoit. Ici, on arrive à voir le petit chat qui est dans le panier avec la petite fille. Et là, on devine une première roue de vélo et bah, du coup, la deuxième qui doit être par là, je pense. Voilà, mais vraiment, c'est pas encore ça. Hein, c'est pas encore ça.
Mais je vous dis, hein, il y a sûrement un truc. Bon, après, c'est des images pour l'instant imprimées avec une impression laser en fait. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ça fait pas. Bien que la Tour Eiffel que j'ai fait tout à l'heure, il n'y avait pas de souci quoi. Donc bah, je sais pas en fait. Bon allez, on va essayer avec ça, du violet. Je sais pas du tout si c'est ça a l'air d'être un violet assez foncé, mais peut-être qu'il sera un peu plus opaque quand je vais l'étaler, je sais pas du tout. On va voir. Je dois appuyer trop sur mon rouleau, c'est pour ça que j'ai les marques en fait de la roue de mon brailleur. Hop, allez, on va mettre un peu de violet là-dessus. Ça. Et puis, ben, on va faire celle-là. Allez, donc c'est à nouveau une tour Eiffel qui est un peu plus grosse que l'autre. Voilà. Hop. Et ben j'ai ça là que je voudrais essayer. Mais alors je sais pas si je fais des empreintes comme j'ai fait. Pourquoi pas, hein. Comme j'ai fait avec mes papates là. Oui, je sais. C'est pas des papates. Mais c'est pas grave. Moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est ce à quoi ça me fait penser. C'est plus français comme ça. Et puis là, sur le côté, je sais pas, j'essaierai bien de faire ça. Et pareil par là. Voilà. Je vais changer de feuille berk. Voilà. Voilà ma première feuille berk. Donc on voit toutes mes petites papates. Elles sont sympas. Et je vais en prendre une autre. Bon, j'espère que ça s'est bien imprégné sur ma plaque. Et je vais essayer d'enlever. Hop, maintenant. Waouh, alors je la vois bien. Ça fait aussi très original sur ce papier. Je vais peut-être attendre que ça sèche un peu parce que j'ai pas l'impression. Ouais, c'est pas sec. Je viens de mettre mon doigt dessus. C'est pas sec. Donc, on la voit vraiment bien là, ma tour Eiffel. Vraiment.
Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme couleur avec? Bah, du doré, ça pourrait faire sympa. Du doré, ça pourrait faire sympa. Ou, ouais. Après, vert, je suis pas... Pour le coup, là, voilà, voilà. Ou rose. Pourquoi pas refaire un peu de rose. Ça fait quelque chose de... Il paraît super fluo, mais au final, il fait clair. Que le rose avec le violet, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de faire un peu d'air pour essayer de sécher ma petite peinture. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Donc on a dit bah rose. Allez, rose. Oups. J'en ai peut-être mis un peu trop là pour le coup. Un petit peu de trop. On va voir ce que ça va donner. Ça fait sympa. Ça fait sympa sur ma feuille berk. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente sur le noir? Ouais, mais je vais pas avoir toute la feuille. Parce que c'est pas, ça fait pas un format A4. Il aurait fallu ouais, que je prenne une feuille noire. Attendez, on va faire le test. Hein. On va faire le test. Je dois avoir ouais, des feuilles un peu cartonnées là dans les blocs. Les blocs, vous savez, de chez Action, là où il y a le... Ah, ça fait vraiment très cartonné par contre, pour le coup. Ouais, c'est peut-être pas génial. J'ai une noire toute simple là. On va essayer avec ça. Allez, hop. Adjugé, vendu. Hop, hop, hop. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Et puis même au niveau des couleurs, peut-être que ça me donnera une piste. Alors peut-être que je vais... Ah ouais, mais non, je vais... Bon, tant pis. Allez, de toute façon, hein, on est là pour tester. Donc on y va. C'est parti, mon kiki. Je pense que je suis pas centrée du tout.
J'espère que le rendu va être sympa. Là, vraiment, c'est un gros test. Hein. Vraiment un très, très gros test. À voir si je peux reproduire ou pas. Alors, ça aurait été sur du blanc, je pense qu'on aurait bien vu la tour Eiffel. Là, pour le coup, on voit bien le contour violet, d'accord? On voit un peu de rose, mais vraiment, c'est très léger. Et on arrive à deviner la tour Eiffel. Mais ouais, ça aurait été nettement mieux si ça avait été fait sur du papier blanc. Clairement, j'aurais peut-être dû faire autre chose comme test avec le noir. Mais c'est pas grave, ça permet aussi de voir un petit peu qu'on peut faire, qu'il n'est pas possible de faire, ou prendre d'autres couleurs peut-être. J'aurais peut-être dû limite faire un fond blanc pour faire ma tour Eiffel et mettre une couleur pour faire ressortir. Je sais pas. Après, voilà. C'était un test. C'est pas très très grave. Je vais venir retravailler dessus. De toute façon, perdu pour perdu, là on voit pas vraiment grand chose. Donc on va revenir travailler tout ça avec d'autres couleurs. Et puis, ça ne nous empêchera pas de nous en servir pour faire des créations. Voilà, voilà, voilà. Donc là, pour le coup, je pars avec du jaune. Hop. Je sais pas quel temps vous avez eu aujourd'hui. Nous, il a fait beau. Alors, il fait frais le matin, par contre. J'ai une chemise à manches 3/4. Et franchement, j'aurais supporté mon petit gilet ce matin. Bon, après, j'étais en voiture jusqu'au travail, donc bon, c'était pas très très grave non plus. Mais on s'est fait la remarque avec ma collègue que ça s'était drôlement rafraîchi le matin. Voilà. Maintenant, oh, c'est rigolo ça. Maintenant, oui, il a fait beau toute la journée. Je suis allée me promener un petit peu. Ouais. Je suis allée me promener un petit peu après manger. Et j'ai bien apprécié. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Donc là, hop, là, je viens me décharger. Je vais essayer de ne pas faire ce que je faisais les fois d'avant, c'est-à-dire de ne pas me décharger que j'ai pu tamponner. Voilà, bon, je pense que ça va faire un truc sympa. Je vais pousser mon rouleau. Donc ça fait vraiment super sympa, même sur mon papier Berck.
que je peux faire là. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Je pense que quand je ferai ça avec ma deuxième gel presse à côté de moi, je pourrais avoir des trucs aussi, des petits rendus vraiment super cool. Ouais, top. Moi j'aime beaucoup. Regardez un peu mon papier Berk s'il est beau. Moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Bon, du coup, maintenant que c'est fait, je vais revenir mettre ma feuille noire dessus pour essayer d'avoir autre chose à sortir de cette feuille. Ouais, forcément, je me suis pas mis droite. C'est pas grave. Hein. Un jour, j'y arriverai. Oh, super. J'adore. Ah ouais, très sympa. Alors, on voit plus trop les dessins qui étaient sur le côté. Mais franchement, super sympa. Ouais, ouais, ouais. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais, je valide. Ce petit papier, en fin de compte, n'est pas raté du tout. Il est super sympa. Bon, on va laisser sécher tout ça. Moi, je vous vais en pause et je reviens de suite. Alors, du coup, je vais faire des petits ronds sur ma plaque. J'ai des petits bouts de papier qui sont collés sur la gel presse. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va faire des ronds. Vous savez, comme je me suis amusée à faire sur mes papiers que j'avais déjà utilisés avec la gel presse. Et bien là, je vais les faire direct sur la gel presse. Je vais voir ce que ça donne. J'en mets un peu partout. Hein. Pourquoi pas, après tout dépend de là où va tomber ma feuille aussi. Voilà. Là, je vais faire la même chose avec celui-là. Hop. 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 Oui, d'accord, j'arrête. Je vais pas faire le hop à chaque fois. Voilà. Donc on est pas mal comme ça. Et puis là, j'ai envie. Alors attendez, normalement, je
dois avoir des bouchons, voilà. J'ai ce bouchon là qui doit être plus petit. Alors je vais peut-être pas forcément le faire en noir. Je vais peut-être pas forcément le faire en noir. Je vais le faire en... Allez, en bleu foncé comme ça. Il n'y a pas de nom hein, dessus. Ultramarine bleu, si. Ah bah, il est tout neuf, je l'ai jamais utilisé. Donc voilà, on va innover cette couleur. Hop, ça là. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup de peinture. Ah, puis en plus avec le bouchon, c'est pas forcément ce qui est plus pratique. Mais bon, c'est pas grave. Je vais en avoir plein les mains, mais c'est pas grave. Et je vais venir mettre, voilà, en décalé. Oh, bon, bah écoutez, hein, c'est pas grave non plus, hein, ça fait des trucs sympas. Alors ça devient de moins en moins bleu parce que ça se mélange avec le noir qui est en dessous. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas très grave. On va venir retravailler de toute façon tout ça après avec de la peinture plus claire, du bleu plus clair, pourquoi pas aussi un peu de blanc. Ça me glisse des doigts, je vous raconte pas. Voilà, donc ça j'aime bien. Comme je vous ai dit, je ne sais pas où est-ce que ma feuille tombera réellement. Donc, on y va. Tac. Bon, bah, on est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, hein, j'en ai autant sur les doigts que sur la gel presse. Pour changer. Ah, il faut aimer la patouille hein, quand on fait de la gel presse. Il faut aimer ça. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, bah, ce que je vais venir faire... Ah, j'ai ma lumière qui a une petite faiblesse. Non, je vais d'abord attendre que ça sèche un peu. Parce que le problème, c'est que si je mets ma couleur tout de suite, alors que j'ai des grosses patouilles ici, entre autres, où c'est bien chargé en noir, voire même en bleu, puisqu'ici, là, c'est pas mal chargé non plus. Ça va me faire un truc moche. Ce que je vais faire, bah, en attendant que ça sèche un peu, je vais travailler ma feuille Berk qui est là. Voilà, je m'en remets, hein, tant qu'à faire. Bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, vous allez voir cette vidéo-là. Enfin, pour vous, on sera vendredi. Alors, attendez. Aujourd'hui, on est mercredi 6, donc on sera vendredi 8. Voilà. Et aujourd'hui, donc c'est mercredi 6 et c'est l'anniversaire de ma petite choupetta, la petite Margot. Voilà. Et hier, c'était celui de Petit Mewen pour qui j'ai fait la carte d'anniversaire, puisqu'on va le voir samedi pour son anniversaire. Donc voilà. Et petite Margot, ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui.
voilà, comme ça, je finis mon fond de ma feuille berk là. Et comme ça, je pourrais l'utiliser d'office dès que ce sera sec. Puisque là, j'aurais pas besoin de revenir pour retravailler ma feuille à nouveau avec des cercles, etc. etc. Donc ça, c'est chouette. C'était une très bonne idée, Johan, de sortir tout ton petit bazar. Voilà. Donc voilà, hein, mes petits doigts pas propres. Donc ma feuille berk, la voilà terminée. Celle-ci, en tout cas, je la mets de côté. Je la garde comme ça. Je l'aime beaucoup. Je vais en prendre une autre à côté de moi. Quoique non, j'avais dit que j'avais une feuille. Ouais, cette feuille-là. Je ne sais pas si je l'utilise avec quelque chose que je vais faire là. Ou si je m'en sers en feuille berk. Je vais peut-être la garder pour autre chose. Et je vais prendre une petite pour la feuille berk. Alors oui, je vais pas vous garder très longtemps parce que j'ai ma batterie qui me fait des signes de faiblesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de heat gun vite fait pour sécher ma peinture et je vous reprends tout de suite. Bon, du coup, j'ai séché un petit peu et pas trop. Et je suis venue un petit peu, vous voyez, tapoter tout doucement avec mes feuilles, des chutes hein, que j'avais, pour essayer d'enlever le plus gros sans trop enlever ma peinture, bien sûr. Là, je vais venir mettre un bleu ciel. Non, ce n'est pas du tout pour faire ce que vous pensez. Ça ne servira pas en fond marin. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Du tout. D'accord, je ne sais pas mentir. Après, peut-être que ça ne servira pas en fond marin, hein, vraiment. Mais bon, pour le coup, vu les couleurs sur lesquelles je suis partie, et vous connaissez maintenant, côté couleur bleue, en général, voilà, ça se finit dans les fonds marins. Et j'aime ça en plus, donc je trouve ça tellement, ouais, j'aime bien. Alors, j'avais dû vous parler de mon petit chat qui, enfin mon petit chat, c'est pas le mien, hein, du petit chat qui squatte mon jardin, enfin, tout du moins ma haie. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, il est resté à proximité. C'est-à-dire qu'habituellement, on a une haie qui est relativement large parce que malheureusement, elle prend de l'ampleur. Hein, voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il était dans la haie, mais il n'a pas été tout au fond côté muret en fait. Il était vraiment allé à mi-chemin entre le muret et les gamelles qu'on lui a mis pour qu'ils viennent manger. Donc j'étais vraiment super contente parce que je me suis dit, quelque part, c'est peut-être sa façon à lui de faire un premier pas vers nous. Il voit qu'on lui donne à manger, etc. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va finir par l'approcher. Alors, on suppose qu'il est en manque de quelque chose. On suppose qu'il est en manque d'affection, déjà d'une, parce que c'est vrai qu'il a tendance à un petit peu pleurer quand on vient le voir et qu'il est auprès des gamelles. Là, ce soir, quand je suis rentrée du travail, en fait, ce week-end, j'avais essayé de lui donner des petites croquettes que ma maman m'avait passées, qui lui est restée, et des petites croquettes pour chatons, hein. Et pas plus que ça, pas plus intéressé que ça. Et j'en avais jeté quelques-unes dans la rue, enfin dans ma route, parce que il était passé de l'autre côté en fait de la cour, quoi. Et je me suis dit bon on verra bien. Et en fin de compte, il devait rester des petites croquettes le long du muret. Et donc ce soir quand je suis rentrée, il était en train de chercher les petites croquettes et il était en train de les manger. Donc je me suis dit, mon coco, tu m'as fait genre, je vais pas manger tes croquettes, et au final, il doit tellement avoir faim qu'il a fini par en manger.
Donc moi ce matin, enfin voilà, le matin c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu la course, etc. Donc j'ai pas le temps de m'occuper de lui, d'aller lui mettre son lait et sa petite pâtée que je lui ai achetée. Du coup, j'y suis allée ce soir. Donc il était encore de l'autre côté de... Il était encore de l'autre côté du muret. Et je lui ai mis donc son lait et sa pâtée. Je peux vous dire qu'il commence toujours par le lait. Et il me boit tout. Hein. Il fait pas de simagrée, il boit vraiment tout. J'ai la gel presse qui se décolle. Wow, j'adore. Il me restait un petit peu de jaune. Et du coup, j'ai un petit peu de vert par-ci, par-là. Et voilà mon papier. Ah, super. Franchement, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'adore. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas très clair parce que ma lampe, elle, c'est un peu... elle éclaire un peu moins bien. Mais je kiffe. Moi, en attendant, je vais laisser sécher ça. Je vais continuer un petit peu toute seule de mon côté à faire des petits fonds. Je vous embête plus parce que ça fait plus d'1 heure que je vous ai. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez, les conseils éventuellement que vous pouvez me donner. Mais je pense que les traits que je fais avec mon brailleur, c'est parce que j'appuie un peu trop fort. Donc, il faut que j'arrive à prendre le coup. Et comme me disaient certaines, c'est à force d'utiliser qu'on va réussir, enfin que je vais réussir à faire des choses encore plus sympas. Voilà. Donc moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me marquer des petits conseils si vous êtes des pros de la gel presse. Je suis preneuse. Gros bisous.